Bienvenue sur Comment fait-on. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser de délicieuses religieuses au café. Vous allez voir, c'est assez simple à faire et comme je viens de le dire, elles sont délicieuses. Dans un premier temps, et je ne vais pas le faire devant vous parce que sinon la vidéo serait trop longue, vous devez faire votre pâte à choux. L'avantage c'est que on peut préparer tout ça à l'avance. Donc la pâte à choux, ça peut être fait la veille ainsi que le fondant. Donc la pâte à choux, vous allez trouver la recette ici ou ici, mais vous l'aurez également sur la description. C'est assez simple à faire. On a besoin d'un gros chou et d'un petit. Pas plus compliqué que ça. De toute façon, je vous donne tous les détails sur la vidéo, vous allez voir. Après, on a besoin de faire du fondant. Alors, je crois que ça s'achète maintenant dans le commerce. Donc, si vous en trouvez, ne vous embêtez pas à le faire. Mais c'est relativement simple à faire aussi. Il faut juste avoir un thermomètre de cuisine. Et si vous avez ça, vous pouvez le faire. C'est très facile. Donc, le fondant pâtissier, je vous donne la recette également là ou là et sur la description. Et puis, maintenant, on va faire la crème pâtissière. Pour la crème pâtissière, alors ne vous fiez pas à mes quantités puisque moi j'ai fait 1 litre de crème et pour cette recette vous aurez besoin de 1 demi-litre mais le principe reste le même. Dans un premier temps, vous devez faire chauffer votre lait. Puis vous prenez le sucre et les œufs que vous mélangez vigoureusement. Une fois cela fait, vous pouvez rajouter la fécule de maïs ou maïzena que vous mélangez juste de façon à ce que ce soit homogène. Une fois le lait arrivé à ébullition, vous pouvez l'intégrer à la préparation œufs, sucre et maïzena. Vous mélangez bien comme il faut et vous retransvasez la préparation dans votre casserole. Et vous remettez à cuire jusqu'à ce que la crème commence à épaissir et à bouillir. Une fois que celle-ci arrive à ébullition, comptez 2 à 3 minutes de cuisson, toujours en remuant, de façon à bien stériliser votre crème pâtissière. Une fois que vous avez terminé, mettez votre crème pâtissière dans un récipient assez plat, de façon à ce que celle-ci refroidisse le plus vite possible et filmez au contact avec un film alimentaire. Attendez un petit peu avant de la mettre au congélateur pendant environ 15-30 minutes et puis après au frigo pendant au moins 2 heures. Allez, j'ai mis ma crème pâtissière, environ 1 demi-litre, hein, ça c'est bien pour faire ce qu'on a à faire. Et j'ai rajouté la valeur d'environ 2 cuillères à soupe d'extrait de café que j'ai fait, je vous donnerai la recette également. Et c'est parti pour un mélange vigoureux. Allez, place au garnissage. Alors, pour le café, moi j'ai choisi un certain dosage. Il est bien évident que vous pouvez en mettre un petit peu moins ou un petit peu plus suivant vos goûts. Donc quand j'ai fait mes choux, j'ai attendu, enfin je les ai bien fait sécher, hein. C'est important de vous les faites cuire et vous éteignez le four, vous l'entrouvez un petit, je sais pas si ça se dit, mais enfin vous avez compris le principe. Vous ouvrez un petit peu le four sans trop l'ouvrir de façon à ce que la chaleur reste mais que l'humidité s'en va et vous laissez vos choux à l'intérieur, vous allez voir ils vont sécher. Et quand je les ai sortis, j'ai attendu qu'ils refroidissent un peu et avec la douille que je vais utiliser pour ma crème, j'ai fait des trous dedans de façon à ce que il soit déjà fait. Si on les fait un peu plus tard, le chou risque de ramollir et ça peut être un problème. Donc moi j'aime bien le faire à la sortie du four. Et j'ai fait pareil avec les petits. Donc pour les religieuses, il n'y a vraiment pas de complications. Hein. On prend le chou, vous voyez, ça permet, le fait d'avoir déjà fait le trou, ça permet à ma douille de rentrer sans problème. Et vous voyez, sur le dessus là, on voit que ça sort un petit peu, il y a toujours des petits trous dans la pâte à choux. Moi, j'aime bien forcer pour être sûr que ce soit bien garni. Alors là, j'en ai un petit peu, puis là, vous voyez, ça ressort parfaitement. Hop, je donne un petit coup sur ma gamelle pour que ce soit propre. Et on fait pareil avec le petit. Là, sur le coup, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Hop, vous voyez. Alors, sur les gamelles, je fais comme ça, en fait. Je viens nettoyer mon chou. Hop. Je vais mieux vous montrer. Attendez. Hop, voilà. Je garnis parfaitement. De toute façon, on le sent hein, quand c'est bien garni parce que le chou devient lourd. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer vraiment ce que je fais.
Hop, je donne un petit coup comme ça permet non seulement de nettoyer votre chou, puis en plus de récupérer le surplus de crème pâtissière. Et si vous reste de la crème pâtissière, pas de panique, normalement avec un demi-litre, vous pouvez faire entre 4 et 6 religieuses, ça dépend de la grosseur de vos religieuses, hein, comme toujours. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, mais si vraiment vous en faites que 3, moi je vais en faire que 3, et avec le reste, je vais faire un flan. Je vais mettre ça dans un petit ramequin et je vais le mettre au congélateur, et quand je vais le sortir, quand j'en aurai besoin, hop, au four pendant 1 heure, 1 heure et demie à 170, et ça fera un flan super bon. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hop, je refais, j'ai mis de la crème partout sur mon plan de travail. Je refais le dernier. Alors, quand vous faites de la pâte à choux, prévoyez-en plusieurs, hein, surtout pour les religieuses. Mais c'est vrai aussi pour les éclairs d'ailleurs. Mais parce que les religieuses, après, il faut que les petits s'adaptent avec les plus gros. Donc c'est bien d'avoir un petit peu de tout. Voilà, je finis le troisième et on se retrouve pour le glaçage. Allez, le glaçage est maintenant prêt. Attention de ne pas trop chauffer, sinon il va être trop liquide. Vous voyez, il faut que ça fasse un filet ou une petite bague. Hein. Moi j'appelle ça une petite bague, je trouve ça joli, mais on appelle ça un filet dans le jargon de la pâtisserie. Donc pour les religieuses, on commence toujours par les petits. Alors les petits, c'est pas compliqué. Hein. Vous voyez, on vient tremper juste le dessus. On donne un petit coup. Quand le fondant est parfait, ce qui est le cas là, eh bien, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Il est bien brillant, c'est super. Alors là, il y a un petit peu de crème. J'enlève le surplus parce que ça risque de gêner le glaçage. Alors, il faut y mettre les doigts, hein. On n'hésite pas. Vous voyez, c'est ce que j'avais dit. Quand il y a un petit peu de crème, c'est un petit peu plus délicat, parce que du coup, c'est un peu liquide, et comme le fondant, c'est que du sucre, ça fait fondre un peu, mais il suffit de le travailler un petit peu, et ça marche. On donne un petit coup de mélange, de façon à ce que le fondant soit toujours bien liquide. Alors là, je vous fais les 3, et puis après, je vous ferai que 2 gros, pour éviter que la vidéo soit trop longue, puisque le principe reste le même après. Vous voyez, je donne toujours un petit coup sur les côtés pour que ce soit joli, bien propre. Voilà. Allez, pour les gros, enfin, oui, pour les gros, c'est un petit peu plus délicat. Il y a plusieurs méthodes. Moi, je fais un peu sur le principe de l'éclair. C'est-à-dire que je viens en mettre sur le dessus, comme ça. Hop. Alors, pour les religieux, je suis toujours généreux, parce que je trouve ça très très bon, moi. Et puis, vous allez voir, je vais rajouter un petit peu de mascarpone dans lequel je vais rajouter un petit peu de sucre glace pour faire des petites collerettes. Mais ça, je vais vous expliquer ça après. Une fois que le dessus est fait, on reprend tout de suite le petit et on vient coller tout de suite. Après, on s'adapte hein, en fonction de la religieuse. Hop. Je redonne un petit coup de mélange, toujours, à chaque fois hein, quand on commence. Et je recommence l'opération. Comme je vous le disais, je suis toujours généreux. Alors tout à l'heure, j'ai vu que ça manquait un petit peu sur un côté, donc j'en mets un petit peu plus cette fois-ci. Hop, je vais prendre celui-là parce qu'il est plus joli. On fait en sorte de bien le faire tenir. Et voilà. Et on fait pareil avec le troisième. Je vous retrouve pour vous montrer comment faire les petites collerettes. Allez, alors moi je prends une crème au mascarpone dans laquelle je rajoute un petit peu de sucre glace. Mais par le passé, il faut savoir que c'était de la crème au beurre que l'on mettait autour des religieuses. Pourquoi? Parce que dans les boulangeries, il y avait de la crème au beurre on en avait besoin pour quasiment tous les gâteaux, que ce soit pour les Paris-Brest, pour les fraisiers, tout ça. Donc du coup, il y avait toujours de la crème au beurre. Donc c'était ça, mais c'est long à faire la crème au beurre, c'est fastidieux. Donc franchement, un petit peu de mascarpone, du sucre glace, ça fait l'affaire. Donc, eh ben, il n'y a pas de difficulté. Hein. On prend une petite douille cannelée, hein, de préférence. Et puis vous voyez,
On appuie et on vient, on remonte. On appuie et on remonte. On appuie et on remonte. On appuie et on remonte. Alors là, je vous montre, du coup, c'est pas simple à faire. Voilà, et on fait comme ça sur tout le tour. Et quand on arrive, quand on a fait tout le tour, sur le dessus, on vient faire une petite collerette. Donc moi, je vais essayer d'aller rapidement, toujours en vous montrant. Voilà, pas compliqué. Et on a quelque chose de joli. Alors évidemment, si vous n'avez pas envie de faire comme ça, vous pouvez faire juste un tour, hein. Je sais que dans beaucoup de boulangeries, c'est ce qu'ils font. Moi, j'ai toujours appris comme ça. Donc, bon, ma douille est peut-être un petit peu grosse. Mais voilà, après, ça décore un petit peu la religieuse. Et puis, je peux vous garantir que ça apporte, ça fait toute la différence. Ça apporte du goût et c'est super bon. Voilà, je finis la dernière. Je remets tout ça au frigo pendant une petite heure, le temps que tout reprenne. Et j'en découperai une pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et puis je finirai la vidéo là-dessus. Et voici le résultat final. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai découpé une. On voit bien que c'est parfaitement garni en crème. Alors le glaçage a fait son petit... là vous voyez, on voit un petit peu où ça coule un petit peu. C'est tout à fait normal, hein. C'est la crème avec le glaçage. Comme je l'ai dit, hein, ça se mélange pas très bien. La crème étant de l'eau avec le glaçage qui est du sucre, forcément à un moment donné ça fond. Mais quand on ne la coupe pas, comme vous pouvez le voir sur l'autre, ça ne se voit pas. Là c'est juste parce que je l'ai découpé et que j'ai fait autre chose en attendant. Donc voilà, mais ça change rien au goût, c'est parfaitement délicieux. C'est pas très français, je te viens de dire, mais ça prouve à quel point c'est bon. Voilà, j'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. J'espère que vous en prendrez tout autant à la faire chez vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à cliquer sur le petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. Et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. D'ailleurs, c'est ce que vous allez trouver comme lien si vous continuez encore un petit peu plus longtemps. Le lien pour vous abonner, celui pour aller sur mon site internet. Et je vous donne deux autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. Et si vous allez sur la description juste en dessous de la vidéo, vous allez voir tous mes liens pour aller sur mes réseaux sociaux et vous aurez aussi la recette complète avec tous les éléments qu'il faut pour la pâte à choux et la crème pâtissière. Je vous redonnerai la crème pâtissière ainsi que le fondant. De cette manière, ça vous permettra d'avoir vraiment tous les éléments pour réussir votre gâteau. Merci pour votre fidélité et à très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.